Je vais rebondir sur ce que vous disiez sur les séries B italiennes, hein, sur lesquelles vous avez travaillé. Et en fait, certains de vos films se rapprochent fort un petit peu de cet état d'esprit-là. Cet état d'esprit qu'on retrouve dans les films italiens qui parlaient des fameuses années de plomb italiennes. Donc, je fais comme exemple Brigade spéciale de Umberto Lezzi, La cité de la violence de Sergio Solima, ici Rue de la violence de Sergio Martino. Et alors, ils ont eu des années de plomb en Italie, et en France, on a eu des années de quoi? On a eu des années de merde. Non, mais le cinéma français, malheureusement, moi je pense plutôt à des gens comme Elio Petri ou Francesco Rosi que Solima ou Umberto Lenzi, qui étaient plutôt moins bons que Freda. C'était plutôt des metteurs en scène de série B, de série C, de série D. Moi, je les ai connus. Lenzi, Solima, tu sais que j'ai rien contre. Hein. Ils ont fait des films qui étaient pas mal, quelquefois. Mais c'était pas l'ampleur, la vision d'un Francesco Rosi ou d'un Elio Petri. Enquête sur un citoyen, par exemple, et un film admirable. Et qui va très loin dans le contexte politique italien de l'époque. Ça, c'est des films qui, personnellement, m'ont beaucoup influencé. Les films de Petri, les films de Rosi. Et c'est devenu, au fil des années, de plus en plus difficile, y compris en Italie d'ailleurs, de faire des films qui traitent de la réalité politique, de la situation politique. Ça a un petit peu perduré en Italie, mais un peu plus qu'en France, mais c'est un cinéma qui s'est complètement perdu. Justement, c'était une question qu'on voulait vous poser. Dans le documentaire Yves Boisset, Tendance Noire, qui faisait partie des bonus DVD du film Le Saut de l'Ange, vous mettez au défi votre interlocuteur de citer un film français récent qui serait insolent par rapport aux institutions, ou bien qui aborderait de front et de manière critique un des grands problèmes de notre société. Ce documentaire-là a été fait en 2004, donc on est en 2013, 9 ans plus tard. Je vous renvoie le défi. Est-ce que vous avez trouvé un film français qui ferait ça? Aucun. Je dis bien aucun. Alors, pour de multiples raisons, les chaînes de télé qui ne se mouillent pas, même Canal, mais c'est des films qui peuvent être critiques par la bande, mais qui n'abordent pas les problèmes d'une manière frontale, et encore moins quand il s'agit des institutions. Alors, paradoxalement, on peut un peu plus traiter des trucs à la télé. Par exemple, j'ai fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, un film qui s'appelait Les mystères sanglants de l'OTS, l'ordre du temple solaire, qui était un truc qui, à mon avis, allait assez loin. D'ailleurs, M. Pasqua m'en a singulièrement voulu. Quand je dis ça, c'est un délicat euphémisme. Parce qu'il ne m'a pas envoyé dire, il m'a dit, vous mériteriez qu'on vous descende. Oui. J'avais réussi à le faire convoquer par la cour d'assises de Grenoble, quand même. Et je ne sais pas si vous avez vu le film. En tant que témoin, je pense. Comment? Vous avez été convoqué en tant que témoin. Mais qui ça? Vous? Ah, moi, oui. Mais Pasqua avait été sommé de venir s'expliquer devant la cour d'assises de Grenoble. Et il était très fâché. Et il m'en avait vraiment beaucoup voulu. Alors, il m'en avait déjà voulu à propos du sac, dans Le Juge Fayard dit le shérif. Et quand j'ai remis le couvert avec les mystères sanglants de l'OTS, il était très, très fâché. Est-ce que vous avez aimé des choses récentes à la télé et au cinéma, même si vous ne trouvez pas un peu cet état d'esprit? Ah ben oui, non mais je sais pas, mais il y a plein de films que je trouve formidables. Hein, mais je ne vois pas de films qui, par ailleurs, soient des films réellement sulfureux par rapport à la situation politique en France. Je veux dire, il y a une chape de plomb à ce niveau-là, à la fois qui n'est pas tellement la censure, c'est la difficulté de financer des projets qui soient
un tant soit peu critiques ou qui soient des trucs... Autres, un peu oui. audacieux. Oui. Et justement, en fait, on avait lu quelque part que vous aviez dit qu'on n'a plus besoin d'interdire les films, ils ne se font pas. C'est un peu Oui, c'est tout simple. Et que les ciseaux avaient été remplacés par les portefeuilles qui se ferment, en fait, tout simplement. Complètement. Et si on ajoute à ça une certaine autocensure des réalisateurs, voire même un certain état d'esprit des spectateurs qui n'ont plus forcément envie qu'on leur montre des choses qui ne sont pas consensuelles, et finalement, le succès des émissions de télé-réalité est une belle preuve de ça. La situation, quand on la résume ainsi, elle n'est pas très réjouissante. Comment est-ce que, selon vous, on pourrait l'améliorer? Moi, je sais pas, je fais plutôt des constats. Par exemple, Le Prix du danger était un film tourné en 1984 qui, je vous le rappelle, se passait en 2005. C'était un film de science-fiction. C'était un film d'anticipation. Et assez rapidement, le film est devenu d'un film de science-fiction ou d'anticipation, c'est devenu un documentaire sur TF1. Et le moins qu'on puisse dire, c'est, d'ailleurs on parle souvent du Prix du danger, qui est un film qui est passé un peu sous le boisseau parce que TF1 détestait ce film, évidemment, la 6 aussi. Et en plus, il avait été plagié par un film américain pas très bon, qui s'appelait Running Man, avec Schwarzenegger. Il y a eu un procès qui a duré 11 ans, que j'ai gagné. Bon, j'ai gagné des clopinettes, parce que j'ai fait le procès avec des produits régionaux en France. Si j'avais réussi, si j'avais trouvé des ronds pour faire le procès aux États-Unis, j'aurais gagné des millions de dollars. Mais en France, j'ai pas été condamné, au contraire. Mais la Fox a été condamnée à me payer 1 million de francs, ce qui me payait vos frais de justice. Pratiquement les frais du procès qui a duré 11 ans. Mais j'avais gagné. Ouais. C'était une satisfaction morale.